Salut à toutes et à tous, c'est Mimi et j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Comme vous avez pu le lire dans le titre et la description de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous déballer et présenter une enceinte Bluetooth Urban Box 2 de chez Energy System que j'ai acheté aujourd'hui 29,90 € chez Leclerc. Tout d'abord, commençons par faire un petit tour de la boîte avant de l'ouvrir. Tout d'abord, la façade de la boîte nous dévoile la marque Energy System, une photo de l'enceinte, le nom du modèle Urban Box 2. On peut voir avec cette petite image qu'il y a la radio FM. Sur le côté gauche de la boîte, nous n'avons rien mis à part le logo de la marque avec le code barre. Sur sa face latérale gauche, nous avons Urban Box 2 qui est, je vous le rappelle, est le nom du modèle que j'ai acheté. Et à l'arrière, ça devient déjà un peu plus croustillant. Comme quoi, c'est une Urban Box 2 Onyx. Là, il y a certaines features, certaines fonctionnalités si vous préférez, avec le Bluetooth 5, True Wireless, c'est-à-dire sans fil, Bass Tube, c'est pour augmenter les basses. Et un truc qui est vraiment bien, c'est que c'est une enceinte Bluetooth, mais on peut y connecter une carte micro SD. On peut y mettre aussi une clé USB remplie de musique au format WMA et MP3. On a marqué MP3 Player, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une entrée auxiliaire. Il y a ensuite la radio FM. Il y a la puissance annoncée, 10 watts. Et là, cette fameuse photo de l'enceinte avec la petite dragonne. Maintenant, ouvrons la boîte pour en voir le contenu. Voici à première vue le contenu de la boîte. Nous avons les petits accessoires, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, nous verrons cela juste après. Et nous avons l'enceinte en elle-même. Voyons voir le restant du contenu de la boîte. Nous avons tout d'abord un kit de démarrage rapide, Start Here. Nous avons un câble USB, micro USB pour recharger la batterie de l'enceinte. Et nous avons un petit câble jack 3,5 mm pour y connecter ce que l'on veut tant que c'est du jack. Voyons voir maintenant un peu plus en détail l'enceinte en elle-même. Déjà à première vue, le design de cette enceinte ressemble un peu à celui des JBL Flip 4 et Flip 5 qui sont pourtant proposés 3 à 4 fois plus cher. L'enceinte fait son petit poids. Nous avons deux haut-parleurs ici et deux haut-parleurs de basse. Et là, nous avons les boutons. Quelque chose qui est bien, c'est que il y a une prise USB, une prise jack. Nous avons aussi un port pour carte micro SD. Elle fait aussi radio FM. Allumons maintenant l'enceinte et connectons le téléphone. L'enceinte est connectée à mon téléphone en Bluetooth. Et maintenant, mettons une petite musique des familles. Comme vous avez pu l'entendre dans vos écouteurs, votre casque ou vos enceintes, cette petite enceinte, parlons-en des enceintes,
est plutôt puissante pour son prix, c'est-à-dire 29,90 €. Donc elle a un son plutôt perçant, elle est bien dans les aigus et les médiums, mais elle manque un peu de basse. Mais bon, arrêtons de faire notre difficile, pour 30 €, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose de génial. Le port du masque est obligatoire dans tous nos magasins. Nos caisses sont équipées de mobilier de protection et tous nos collaborateurs ont à disposition masques et gel hydroalcoolique. Nos chariots, paniers, scanettes et balances sont régulièrement désinfectés. Nous vous invitons à respecter la distanciation physique dans nos zones marché et lignes de caisse. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour. Vous allez maintenant me demander, mais alors, qu'est-ce que tu en penses de cette enceinte? Dois-je l'acheter ou pas? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Eh bien, rassurez-vous, je vais tout de suite vous donner mon verdict, points positifs et points négatifs de cette enceinte. Tout d'abord, cette enceinte est plutôt agréable à l'œil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, elle ressemble par son design à une JBL Flip qui vaut normalement 3 à 4 fois plus cher. La finition est plutôt bonne, les assemblages sont corrects. Sa puissance et ses fonctionnalités sont tout à fait surprenants. Dans les points négatifs, nous pouvons noter un léger manque de basses, malgré les deux boomers qui sont censés apporter des basses. Les basses ne sont pas suffisamment présentes et le son sature assez rapidement. Donc pour terminer, je vais répondre à cette fameuse question que vous vous posez probablement. Est-ce que je peux acheter cette enceinte? Eh bien, je peux vous dire personnellement que oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le son est de bonne qualité, l'autonomie est bonne aussi, les fonctionnalités qu'elle a sont assez inédites dans cette gamme de prix. Donc je peux vous dire personnellement que si vous avez 30 € à dépenser dans une enceinte Bluetooth et si votre budget est assez limité, eh bien allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. C'est maintenant que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la page Facebook de MimiTech, dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je me permets de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques. Allez, ciao ciao!